Bienvenue dans Hors Contexte, deuxième épisode, la rubrique de Creusons la Bible qui lutte contre la maltraitance des textes de la Bible. Dans cette rubrique, je cherche à mettre en lumière l'importance du contexte pour comprendre un texte de la Bible, en prenant comme exemple des textes souvent cités à tort et à travers. Moi le premier, mais j'essaie de me soigner. Et pour cet épisode, on va peut-être même avoir 2 textes pour le prix d'un. Vous vous êtes déjà senti seul un dimanche matin à l'église parce que vous étiez peu nombreux au culte? Ou un soir de semaine lors de votre discussion autour de la Bible parce que vous étiez 2 ou 3? Vous avez peut-être même pensé au verset « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et vous vous sentiez moins seul d'un seul coup? Laissez-moi vous dire que Jésus étant Dieu et donc omniprésent, vous n'êtes jamais seul. Qu'il y ait 1, 2, 300 personnes autour de vous, ou alors vraiment personne, vous n'êtes jamais seul. Ce texte n'a rien à voir avec le fait d'être peu nombreux à une rencontre de chrétiens. Alors, que veut dire Jésus par cette phrase? C'est justement le contexte qui va nous aider à comprendre cette parole de Jésus. À la fois le contexte immédiat, ce qu'il y a juste avant et juste après, et même ce qu'il y a dans tout le chapitre. On va donc commencer par s'intéresser au chapitre 18 dans son ensemble. Quand on regarde le chapitre comme ça, il y a plein de petits paragraphes qui se suivent dont on se demande parfois quel est le rapport entre eux. Ou alors si Jésus ne balance pas tout ce qui lui passe par la tête en mode random. Mais je vous le dis tout de suite, le texte n'est pas du tout random, mais suit une structure très précise. Mais déjà, remarquons ce qui se passe au verset 1, à ce moment même. C'est une formule de liaison qui lie ce paragraphe à celui qui précède. Les disciples réagissent à ce que Jésus dit avant. Donc, le chapitre 18 commence là où le chapitre 17 s'était arrêté. Si on remonte au chapitre 17, verset 24, on a « Lorsque Jésus et ses disciples arrivèrent à Capernaum », c'est le genre de formule qui est souvent utilisée effectivement pour ouvrir une nouvelle section. Donc il y a fort à parier que notre chapitre commence en fait à partir du chapitre 17, verset 24. En fait, la Bible n'a pas été écrite avec des chapitres à la base. Ce sont des gens, un peu plus tard, qui se sont dit « ce serait quand même pratique d'avoir des versets et des chapitres pour s'y retrouver facilement, pour faire un concours de qui trouve le verset le plus rapide. » Mais ce chapitrage ne colle pas toujours avec comment l'auteur avait découpé son propos en sous-parties. Voilà, donc on a le début. Maintenant qu'on a le début, on peut se demander est-ce que le chapitre 18 finit bien au dernier verset du chapitre 18? Et là, si on prend le chapitre 19, verset 1, on a « Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée. » Donc c'est bien une fin de section. Donc, de 17-24 à 18-35, ça a bien l'air de former une unité qui se tient. Là, on vient de délimiter notre passage en une section cohérente du début jusqu'à la fin. Maintenant, on va se demander comment est structurée cette unité. Et pour cela, on va être attentif aux points communs, idées et thèmes similaires, et aux mots et expressions répétés. Et déjà, si on prend le début et la fin, on a quelque chose qui a quelques points en commun. Il y a des paraboles, c'est une grande parabole à la fin du chapitre 18, et c'est une mini-parabole au chapitre 17, versets 25-26. Dans les 2 cas, il est question d'argent, et il y a une sorte de renoncement. Jésus renonce à être exempté de la taxe, alors que ça serait légitime pour lui et ses disciples. Et dans la dernière parabole, le maître renonce à exiger le paiement de la dette qui lui est due. Mais il y a aussi, dans le début, qui est la fin du chapitre 17, un lien thématique avec des choses qu'on retrouve plutôt dans la première moitié du texte. En particulier, l'expression « causer la chute » qu'on retrouve plusieurs fois dans les versets 6 à 9. Mais c'est aussi certainement le fait que Jésus parle des fils du roi, et pas juste du fils, et en incluant Pierre dans le paiement de la taxe, ça sous-entend que Pierre fait partie des fils qui devraient être exemptés. Et c'est ça qui lance la question des disciples, qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Quant à la parabole de la fin, Jésus l'explicite. Elle a pour sujet le pardon, ce qui est le sujet de la question de Pierre, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Question qui est elle-même suscitée par la méthode de gestion du frère qui a péché contre toi, des versets 15 à 20. Donc on a aux extrémités de notre texte 2 paraboles qui ont à la fois des points communs entre elles
et des points communs avec le reste du texte, surtout dans la première partie pour la première parabole, et surtout dans la deuxième partie pour la deuxième parabole. Ensuite, après la première parabole, on a une question un peu folle des disciples, et juste avant la dernière parabole, on a aussi une question un peu folle d'un disciple, Pierre. Et puis, le troisième paragraphe et l'antépénultième paragraphe, l'antépénultième c'est l'avant-avant-dernier, mais c'est plus classe de dire antépénultième. On a des paragraphes qui commencent tous les deux par « Amen, je vous le dis », et qui contiennent tous deux les expressions « au milieu d'eux » et « en mon nom ». Et vous vous doutez que ça continue comme ça en fait. On a une structure avec des paragraphes qui sont en parallèle de manière concentrique. Et donc pour mieux s'y retrouver, je vais nommer les parties A, A', B, B', C, C', et ainsi de suite. Et là on arrive au D'. Vous avez un paragraphe à chaque fois structuré par 3 si. Et où il est question de péché. Dans un cas, c'est la question de son propre péché, pour ne pas causer la chute des autres et de soi-même. Dans l'autre cas, c'est la gestion du péché des autres. En E', vous avez une mention des petits, qu'il ne faut pas ni mépriser, ni perdre. En F et F', on a une mention du Père qui est dans les cieux. Et finalement, au milieu, on a le morceau central du texte. On a le jambon du sandwich. On a le steak du burger. La parabole du berger qui va chercher son mouton perdu. Cette structure, vous la retrouvez sur creusonslabible.fr si vous tapez Matthieu 18 dans la barre de recherche. C'est mon collègue Yo qui l'avait trouvé et là je l'ai juste un tout petit peu affiné mais ça revient à peu près au même. Ce genre de structure, ça nous pousse à comparer les parties parallèles entre elles autant qu'à chercher la logique des différentes parties les unes à la suite des autres. Mais aussi ça nous pousse à nous intéresser à la partie centrale du texte. Est-ce le cœur du passage? Est-ce l'idée la plus importante? Et c'est pas nécessairement toujours le cas, mais ici, ça marche assez bien. Il est question de chercher et trouver le mouton perdu. Et si on relie tout le texte à la lumière de cette parabole, ça fait sens. Dans la première partie, on évite que ces petits ne se perdent. Déjà en évitant de causer leur chute et en veillant sur notre péché, en étant humble comme ces petits qui sont humbles. Ce qui permet de les accueillir comme si on accueillait Jésus et de ne pas les mépriser. Ça c'est pour la première partie. Et dans la seconde partie, on cherche et on trouve les brebis perdues en gagnant son frère qui a péché et en le pardonnant autant de fois qu'il le faut. Ok, maintenant on a une vision globale. On va développer un peu plus en détail cette séquence dans laquelle apparaît notre fameux verset hors contexte. On va s'intéresser aux parties D' à C', où il y a cet enchaînement avec d'abord le paragraphe des 3 si, suivi par 2 phrases introduites par « Amen, je vous l'ai dit » et elles-mêmes complétées par notre verset hors contexte. On a donc, versets 15 à 17, cette espèce de procédure par étapes. Si ton frère a péché contre toi, va le voir seul à seul, etc. Et qui n'est pas toujours vu dans le contexte de chercher les égarés. C'est pour ça que c'est peut-être notre deuxième texte hors contexte bonus. Certains appellent ce texte la procédure de discipline dans l'Église, et on parle de discipline surtout en voyant la fin. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un non-juif ou un collecteur d'impôts. En gros, il est à considérer comme un non-croyant. Mais voir ceci comme de la discipline, à mon avis, c'est voir le verre à moitié vide. Alors que voir le verre à moitié plein, ce serait d'appeler ça la procédure pour gagner ton frère. Quant à la question, faut-il appliquer ce texte au pied de la lettre? Pas plus ni moins que te couper la main si elle te fait pécher. Il faut, à mon avis, surtout appliquer l'esprit de ce que Jésus dit, sachant qu'il le fait de manière volontairement un peu schématique, un peu exagérée pour marquer les esprits. Ce qu'il nous dit surtout, il me semble, c'est qu'il faut multiplier les occasions qui permettent aux pécheurs de prendre conscience de leurs fautes, dans un dialogue et de demander pardon. Et que ça se fait le mieux avec l'aide d'une médiation. C'est une procédure qui est avant tout relationnelle et pas disciplinaire, parce qu'on fait appel à d'autres personnes qui peuvent nous aider. Le but, c'est de restaurer le pécheur au sein de la communauté, et pas de l'enfoncer. Et si jamais vraiment rien ne marche, et que tu dois le considérer comme un païen, collecteur d'impôts, le contexte de la parabole nous montre que non-juif, collecteur d'impôts, en fait, c'est le considérer comme une brebis perdue, quelqu'un qu'il faut chercher, trouver, et ne pas mépriser. D'ailleurs, que fait Jésus avec les collecteurs d'impôts? Franchement, il fait des bouffes, il rentre en contact, il les fréquente. Donc, c'est pas une procédure d'excommunication des gens non plus,
où on veut virer les gens qui nous saoulent pour se donner bonne conscience de couper contact avec eux. Mais ça, c'est le cas extrême de cette procédure. Elle n'est pas censée dépasser l'étape 2 ou 3 témoins. Pourquoi ? Parce que si 2 d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit sur la terre, votre Père qui est aux cieux vous l'accordera. Ce processus est suivi par 2 phrases qui commencent toutes 2 par « Amen, je vous le dis », comme pour appuyer ce qu'il vient de dire. Mais la première phrase, franchement, elle n'est pas simple à comprendre. Ces versets qui suivent cette procédure expliquent en fait l'attitude qui accompagne cette résolution de péché au sein de la communauté, et qui commence par cette expression « lier » ou « délier des choses sur la terre », ça dépend de votre traduction, ça c'est la version la plus littérale. Alors cette expression, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel, soyons clairs, ça ne veut rien dire. Enfin, traduit littéralement comme ça dans notre langue, ça ne veut rien dire. Dans les versions qui ne traduisent pas littéralement, c'est en général traduit par autorisé, interdit. Parce qu'en fait, c'est une expression avec ce couple lié-délié qu'on retrouve dans la littérature rabbinique et qui peut avoir quelques usages différents, qui est souvent traduite par interdire, autoriser, qui désigne en particulier le fait de valider ou pas une application valable de la loi. Donc ce sont des expressions liées au domaine de l'enseignement qui désignent l'enseignement du comportement adéquat. Donc c'est bien ce dont il y a besoin si ton frère a péché contre toi. On est en mesure d'expliquer le problème à celui qui a péché. Donc ça permet d'avoir une démarche pédagogique et pas juste condamnatrice. Mais il y a aussi, toujours dans la littérature rabbinique, un autre usage de cette expression qui peut signifier retenir, pardonner les péchés. Et ça collerait bien avec notre contexte aussi. Surtout avec la question de Pierre sur le pardon des péchés. Donc c'est difficile de trancher entre les deux, entre autoriser, interdire ou pardonner, retenir, mais finalement ça revient à peu près au même. La communauté a un rôle à jouer dans ce processus de gagner le frère par son enseignement, par ses encouragements, par ses explications. Mais le truc intéressant en plus, c'est que Jésus, il dit pas juste qu'ils vont lier, délier des choses, mais ce que vous liez, déliez sur la terre, le sera au ciel. Il dresse un parallèle entre ce qui est sur la terre et ce qui se passe au ciel. Et ce n'est pas la première fois qu'on rencontre ce truc dans Matthieu. En fait, cette expression apparaît quasi telle quelle 2 chapitres plus tôt et s'appliquait à Pierre, l'apôtre, à qui Jésus dit qu'il donne les clés du royaume des cieux, après avoir dit « Tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et donc, il lui dit « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que tu délieras, etc. » Et ça veut pas dire que Pierre fait la loi au ciel, mais c'est une manière de mettre en parallèle la réalité de la terre et la réalité du ciel. En gros, ce que Pierre enseigne sur terre, c'est ce qui est vrai au ciel. Il manifeste par son enseignement sur la terre la vérité du ciel. Ce qui rejoint une des grandes thématiques de Matthieu qui présente Jésus comme celui qui fait venir le ciel sur la terre, qui établit le royaume des cieux sur la terre, la dimension dans laquelle il n'y a pas de péché, il l'a fait venir sur la terre. Et maintenant, au chapitre 16, il donne à Pierre de continuer son job. Et maintenant, avec notre chapitre 18, ce qui concernait Pierre est étendu à vous, à la communauté. Et l'idée, encore une fois, c'est pas que la communauté a une autorité sur la vie des gens pour leur dire ce qu'ils doivent faire et contrôler leur vie, mais plutôt par l'implication de la communauté, par le relationnel, l'enseignement relationnel qui aide à résoudre les problèmes relationnels. La communauté a un rôle qui permet le pardon du péché. Et par ce pardon du péché, le royaume du ciel se manifeste sur la terre au sein de la communauté des croyants. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une deuxième phrase qui commence aussi par « Amen, je vous le dis », qui vient compléter cette sorte d'autorité d'enseigner. Amen, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Autrement dit, ce lier, délier se pratique avec la prière. Une prière qui exprime la dépendance à Dieu dans ce processus de régler les problèmes de l'Église. Notez également qu'il ne s'agit pas du moment de prière libre du dimanche matin où chacun dit ce qu'il veut, comme ça se pratique souvent dans les églises, mais que ce sont des demandes concertées. 2 ou 3 personnes se sont mises d'accord pour faire ces demandes à Dieu, ce qui implique un certain
état d'esprit de vouloir chercher ensemble des solutions devant Dieu. On n'est pas autonome, mais on compte sur Dieu pour nous aider. Et c'est cette phrase que notre fameux verset hors contexte vient compléter avec ce « car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », qui commence par un « car », donc qui complète ce qui est avant. Alors là, il y a déjà l'expression « en mon nom », qui dénote l'idée que ce groupe accordé se place sous la houlette de Jésus, sous son autorité, mais quelqu'un qui fait quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, c'est aussi l'idée de le représenter. Donc en cherchant à résoudre les péchés dans la communauté, en fonctionnant en harmonie relationnelle, ensemble dans la dépendance à Dieu, eh bien, on représente Jésus, on le manifeste. Et ce « je suis au milieu de vous », il vient appuyer cela, il marque l'approbation et l'encouragement de Jésus dans ce processus. Chercher à gagner des frères avec cette attitude, c'est représenter Jésus présent au milieu. Et il y a certainement une idée que Jésus approuve par sa présence et qu'il nous accompagne. Ce « au milieu de vous », il rejoint aussi ce thème de l'évangile de Matthieu de la présence de Jésus parmi les siens. Au début de l'évangile, Matthieu présente Jésus comme l'Emmanuel, Dieu avec vous. Et à la fin de l'évangile, Jésus dit lui-même « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Eh bien, c'est avec cette démarche de chercher les perdus que ça se voit. C'est comme ça que ça se voit que Jésus est présent au milieu de vous. Et là, rappelez-vous, la structure, le morceau du texte qui est en parallèle avec celui-ci, c'était les versets 2 à 5. Jésus place un enfant au milieu d'eux et il dit « Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, m'accueille moi-même ». Dès le verset 5, il y a un parallèle entre l'accueil des petits et l'accueil de Jésus. Notre attitude envers les petits manifeste Jésus. C'est comme si on accueillait Jésus. Ça rejoint aussi le thème des petits dans l'évangile de Matthieu, où il y a un parallèle entre les petits et Jésus à plusieurs reprises. Et je détaille un peu plus ce parallèle dans une prédication audio que j'ai mise il y a quelque temps sur Creusons la Bible. Si vous voulez aller plus loin, allez écouter cette prédication. Ce parallèle me fait dire que notre attitude envers les petits au milieu de nous, c'est ça qui montre Jésus au milieu de nous. C'est ça qui va nous pousser à faire attention à la fois à nos propres fautes pour ne pas faire chuter l'autre et à voir ceux qui ont péché contre toi pour leur ouvrir la porte à une démarche de pardon et de réconciliation. Car oui, si Pierre demande combien de fois faut-il pardonner, par un peu la question bête à la Pierre, est-ce qu'il a bien compris qu'aller voir ton frère qui a péché contre toi, c'est pas juste lui dire t'as péché, t'es un gros nul, mais c'est entamer cette démarche qui a pour but, qui a pour finalité le pardon. Et c'est ça qui explique à mon avis le petit nombre de ceux qui s'accordent et sont réunis en mon nom. Pourquoi 2 ou 3 et pas 4 ou 5 ou 10 ou 100? C'est que si on veut que le frère pardonne, c'est plus facile de régler ses problèmes avec 1 ou 2 médiateurs qu'avec toute l'assemblée qui a les yeux braqués sur toi. Et finalement, avec sa parabole finale, Jésus enfonce le clou en rappelant que Dieu nous a pardonné une dette bien plus importante que ce que nous, on a à se pardonner les uns les autres. Donc finalement, refuser d'entrer dans ce genre de démarche, c'est être un peu ingrat par rapport à ce que Dieu a fait pour nous. Et ok, c'est pas facile, bien sûr, d'être celui qui ouvre la porte au pardon à celui qui nous a fait du mal. Mais Jésus nous rappelle que c'est gratifiant, parce que, au pire, notre relation avec celui qui nous a causé du tort ne va pas changer, on va le considérer comme un païen, un collecteur d'impôts, mais au mieux, on va gagner un frère. Et ça vaut carrément la peine. Donc vous avez compris, là où 2 ou 3 sont réunis, c'est pas pour nous rassurer quand on n'est pas nombreux, c'est au contraire pour nous encourager à régler nos problèmes en étant peu nombreux, pour se pardonner, se réconcilier, plutôt que de lyncher son frère dans l'espace public. Bon bah c'est fini. Avec hors contexte, je voulais créer un format un peu ludique, un peu court, genre 5 minutes. On peut dire que c'est un échec. Mais j'espère que ça vous aura encouragé à bien regarder ce qu'il y a avant et après vos versets préférés.